les parents, bonjour les papas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche de plus en plus de papas actuellement, pour ceux qui passent en jugement et ainsi de suite. C'est au sujet du coup de la pension alimentaire. Alors, plusieurs choses à voir avant. Du coup, déjà l'explication de la pension alimentaire, pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui se posent des questions dessus, la pension alimentaire est une aide financière qui est là pour aider aux frais alimentaires, les vêtements, les soins d'entretien, pour tout ce qui est frais de logement, les frais qui, si jamais vous voulez faire du loisir ou autre. Donc voilà, c'est une aide financière, du coup, qui est une aide aux frais à la vie quotidienne et on va dire exceptionnelle aussi, qui est versée du coup par le parent à la personne qui a la résidence habituelle de l'enfant. Euh, déjà, c'est quelque chose qu'il faut déjà se dire pour comprendre un petit peu après la suite des éléments que je vais vous raconter. Donc la pension alimentaire, elle est décidée par plusieurs moyens du coup. Donc déjà, il faut savoir que elle est calculée, du coup, pour le parent qui va devoir la pension alimentaire, elle est calculée selon les ressources et les charges, euh, du coup, de celui qui doit la verser. Donc, c'est-à-dire que si vous devez une pension alimentaire, on va vous voir vos ressources et voir vos charges que vous avez, euh, pour, du coup, déduire à peu près combien vous allez payer de pension alimentaire. C'est un barème qui n'est pas forcément automatique partout, il faut le savoir. Il peut y avoir des exceptions données par le JAF, du coup, mais ça, on y reviendra plus tard. Du coup, là-dessus. Ensuite, après, du coup, comme je vous ai expliqué, le juge, le JAF, du coup, le juge des affaires familiales, va décider de la pension alimentaire, à qui elle est versée. Mais il va aussi décider de la manière dont c'est versé. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont mis en place en cas de désaccord ou pour éviter tout problème juridique de non-paiement de pension alimentaire, qui est ce qu'on appelle maintenant l'ARIPA. Du coup, c'est un fonctionnement de système de prélèvement de pension alimentaire et versé directement aux parents par la CAF. Donc ce système-là, il est mis de plusieurs manières différentes en place. Soit directement par le JAF, soit sinon à la demande de la personne qui doit percevoir la pension, ou alors en cas de, si jamais on voit qu'il y a un conflit, le dossier est donné à la CAF et décide de lui-même de faire appel, de mettre automatiquement en place le HARIPA. Voilà. Il y a des cas où la pension alimentaire peut être décidée d'une certaine manière. Si vous avez la garde alternée, donc chacun son tour équitablement, donc 50-50, ce qui est très rare aujourd'hui, pour l'instant, il faut savoir que du coup, c'est celui qui aura le plus de ressources qui va devoir verser la pension à l'autre, si elle est demandée en plus de ça. Donc faites attention aussi, il peut y avoir des moyens de cacher certaines ressources, de ne pas les déclarer. Si vous êtes en soupçon de la personne adverse cache des ressources ou autre, vous pouvez demander à faire une vérification des comptes bancaires auprès du JAF et auprès d'une enquête, histoire de faire vérifier les ressources équitablement. Donc auprès de la CAF aussi, vous pouvez demander cette enquête-là. Généralement, la CAF voit toutes les ressources, mais certaines ne sont pas forcément déclarées. Donc si vous avez des preuves ou des moyens de faire vérifier ça, n'hésitez pas à en faire la demande. Du coup. Et ensuite, après, il se peut que la pension alimentaire, il n'y en ait pas parce que la personne adverse, la partie adverse, décide qu'elle ne veut pas toucher de la pension alimentaire ou n'en a pas besoin. Ou alors, si vous êtes déchu de votre droit parental et que vous n'avez plus d'autorité parentale ou que vous n'êtes plus estimé en tant que papa ou maman de l'enfant, vous n'avez pas de pension alimentaire parce que vous n'avez plus de droit sur l'enfant. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, il y a ça. Ensuite, il faut savoir que, faire attention, la pension alimentaire, si vous ne la payez pas, vous êtes plus facilement sanctionnable, et ça malheureusement, c'est la justice qui est comme ça.
vous pouvez avoir arrivé du jour au lendemain des huissiers chez vous parce que vous ne payez pas la pension alimentaire. Alors que vous êtes victime le plus souvent, je pense, comme nous tous, de non-représentation d'enfants, où là, le plus souvent, c'est classé sans suite et il n'y a rien, pas de gendarme ou quoi que ce soit qui se déplace. Là, faites attention, parce qu'en plus de ça, si c'est réitéré, vous pouvez être condamné. Ça peut aller de 1 an d'emprisonnement avec 15 000 euros d'amende, ça peut aller voir plus. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, sur beaucoup d'explications, je vous mettrai les liens pour comprendre un petit peu euh, le fonctionnement pour relire tout ça au clair, pour plus de détails. Moi, je schématise. Donc, tout ça sera mis en dessous, en lien dans la vidéo. Ensuite, après, pour la pension alimentaire, il faut savoir qu'elle est revalorisée automatiquement par la RIPA. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, la RIPA, du coup, eux vont calculer automatiquement puisqu'ils ont accès aux ressources que vous obtenez, du coup, ils vont revaloriser plus ou moins votre pension alimentaire. Après, si vous n'êtes pas, on va dire, en accord avec les prestations qui sont déduites par rapport à tout ça, vous devez prendre rendez-vous le plus rapidement possible auprès de la CAF la plus proche de chez vous. Et ensuite, après, voir avec ça pour faire une lettre de réclamation au sujet des charges que vous avez peut-être en plus, qui ne sont pas observées par la CAF et que du coup, vous voulez faire estimer pour revaloriser correctement le, la pension alimentaire. Excusez-moi. Du coup, là-dessus. Des cas bien spécifiques aussi pour la pension alimentaire, au cas où que des personnes ne soient pas au courant. Là-dessus, l'enfant, quand il est déclaré placé, sachez que si vous aviez commencé à payer une pension alimentaire, même si l'enfant est placé, vous devez continuer à la payer. C'est comme ça, c'est la loi. Je vous mettrai aussi le lien de l'article de loi en dessous de la vidéo, que vous puissiez y avoir accès là-dessus. Comme ça, vous voyez toutes les ressources un petit peu là-dessus. Malheureusement, c'est la loi, c'est comme ça. Et en plus de ça, la pension alimentaire est obligatoire si c'est la maman qui la touche. Du coup, donc si c'est la maman qui a la résidence habituelle, c'est obligatoire qu'elle ait la pension alimentaire. Pour le papa, c'est très rare de l'avoir, la pension alimentaire, car c'est estimé non nécessaire pour le papa et non obligatoire. Donc voilà, donc merci encore Olivier Véran d'avoir fait passer cette loi, puisque c'est grâce à cette loi que les papas ne sont pas obligés de toucher une pension alimentaire, même s'ils ont tous les enfants à la maison. Du coup là-dessus, donc c'est un petit peu, voilà, encore une fois une disparité, mais là du coup le sujet c'est la pension alimentaire et pour les deux côtés, parce que voilà, il n'y a pas que les papas, il y a les mamans aussi. Du coup, pour ce qui est au niveau de l'enfant majeur, du coup là-dessus, vous avez une aide obligatoire au niveau matériel, mais pas forcément financière. Voilà. Il faut savoir qu'au moment où l'enfant atteint la majorité, la pension alimentaire s'arrête. Voilà. Après, c'est la CAF et les MSA qui peuvent aider à récupérer du coup le manque de la pension alimentaire que vous touchiez à la base. Mais en aucun cas, ça peut être du coup obligatoire de payer une pension alimentaire à un enfant majeur. C'est même totalement arrêté. C'est la loi. C'est comme ça. Donc voilà. Donc du coup, tout ça pour expliquer un petit peu. Voilà. Les décisions sont faites par le juge. Du coup, le juge des affaires familiales, c'est lui qui décide s'il y a une pension alimentaire ou pas. Dans de rares cas, quand la situation est plutôt bonne entente entre les deux parents qui se séparent, il peut y avoir une décision entre les deux parents d'une pension ou pas, soit orale, mais je vous avertis, il vaut mieux le faire par écrit. Faites valider par des avocats. Du coup, comme ça au moins c'est acté, ça ne bouge plus. Du coup là-dessus, et il n'y aura aucun problème par la suite. Voilà, ça peut arriver. Donc le juge décide. Dans de rares cas, c'est les parents qui se sont mis d'accord. Du coup là-dessus. Et après, des fois, ça va être très rare. Mais un procureur peut, si vous faites une réclamation ou si vous soupçonnez de mauvaise utilisation de la pension alimentaire ou autre, ça peut être un procureur qui peut prendre le dossier en charge et dire voilà, là-dessus, ça se passe comme ça. Après, je pense que
Beaucoup se posent la question du coup là-dessus au sujet de ben, comment ça se passe si je touche moins ou si je n'ai plus d'emploi. Sachez qu'il ben, il faut faire passer par un avocat, faire une réclamation auprès du juge des affaires familiales qui revoit le dossier, soit pour faire annuler la pension alimentaire parce que vous n'avez plus les moyens de la payer, ou alors ben, de la faire réduire si vous travaillez moins et que vous touchez moins. Voilà. Donc c'est les seules méthodes. Là-dessus, il n'y a pas d'autre moyen à part de passer par un avocat qui, du coup, demande au JAF de revoir la pension alimentaire. Voilà, donc le temps que ça dure, des fois, ça peut prendre 3 à 4 mois de prendre la décision et que vous continuez à payer la pension alimentaire alors que vous n'avez pas forcément les moyens. Là-dessus, c'est rétroactif. Donc, c'est-à-dire que vous allez donner l'élément de comme quoi vous n'avez plus les moyens de payer la pension alimentaire et tout, l'État vous rembourse du coup les mois que vous avez attendu la réponse s'il vous accorde l'annulation de la pension alimentaire. S'il ne vous l'accorde pas ou qu'il la réduit, il va vous faire un plan de financement, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez payé pendant 4 mois la pension alimentaire plein pot, eh bien, il va vous faire une réduction et il va vous faire payer qu'une petite partie tous les mois en attendant que vous récupériez l'argent que vous avez versé en trop. Voilà, tout simplement. Voilà comment fonctionne la pension alimentaire. Voici pour les grandes lignes de la pension alimentaire. Si jamais vous avez d'autres questions au sujet de la pension alimentaire, tous les liens, ceux de la CAF, les articles de loi ainsi que le fonctionnement de la pension alimentaire, tout sera mis en description là-dessus. Et si vous avez des questions ou alors qu'il y a des réponses que vous attendiez dans les articles mais que vous ne les avez pas malheureusement, n'hésitez pas à poser la question en commentaire sur la chaîne. Je suis là pour y répondre du coup là-dessus. Toute l'équipe est là pour y répondre aussi. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour le prochain JT des Darons. A bientôt.